enfant. Ebola détruit les familles. Ebola sème la haine et la méfiance dans les villages. Tout le district de Bong, une région au centre du Libéria, connaît l'histoire de Stanley. Welcome back to the program. We take our first development. According to Bong County Health Team, residents of Taylortown have refused to accept Mr. Stanley Jua, a general community health volunteer who brought his son from Monrovia, an Ebola suspected patient, to a community that later died. 3 de mes enfants et ma femme sont morts au centre médical. J'ai aussi perdu un autre fils, ce qui fait 5 en tout. Je n'ai plus de famille, plus personne. La plupart des gens qui ont été infectés dans mon village sont morts. 8 au total. Certains habitants de mon village me tiennent pour responsable. Ils disent qu'il a apporté Ebola dans notre village en y faisant venir une personne malade. Si tous ces gens sont morts, c'est sa faute. Les gens m'en veulent et j'ai peur de retourner chez moi. Ce CTE, Centre de traitement d'Ebola, soigne les malades du district de Bong. Le bilan s'alourdit jour après jour et on commence à manquer de lits. À ce rythme-là, le personnel soignant sera bientôt obligé de refuser les nouveaux patients. L'équipe du comté nous a appelés pour nous informer que 2 personnes se dirigeaient vers l'endroit où on récupère généralement les malades. On est en train de s'organiser pour aller les chercher. Ces 4 derniers jours, on a récupéré 20 ou 22 patients en provenance de ce village. Quand on reçoit un appel, on note les coordonnées qu'on nous communique, on localise l'endroit sur la carte et on se rend sur place. Les ambulances sont 2 véhicules tout-terrain dont les plateaux arrière ont été recouverts d'une bâche. Ils ont l'avantage de pouvoir circuler partout et d'être faciles à désinfecter. Depuis plus de 2 mois, Mabel Moussa et son équipe interviennent dans les coins les plus isolés du district de Bong. Mabel doit s'adapter à chaque nouvelle intervention. Aujourd'hui, la présence de malades dans une clairière en pleine forêt vient d'être signalée. Un des membres de l'équipe porte systématiquement une combinaison de protection. C'est lui qui peut intervenir en cas de besoin et toucher les malades. Ses collègues non protégés doivent obligatoirement respecter une distance de sécurité. J'ai constamment à l'esprit qu'Ebola est une maladie mortelle. Quand j'interroge les patients, je ne les touche jamais et je me tiens toujours à bonne distance. Je ne déroge jamais à certaines règles. Ne pas se toucher les yeux, le nez ni la bouche. Ces mesures de protection me préservent de la contamination.
Tao est installé. Mabel et son équipe s'apprêtent à repartir. Au dernier moment, deux femmes font leur apparition. Elles sont exténuées par une marche de plusieurs heures dont elles ont failli ne pas venir à bout. L'une est obligée de s'appuyer sur une branche et se présente sous le nom de Ponawini. Les deux femmes sont de la même famille que Tao. Les 3 patients qu'on a récupérés sont de la même famille. L'homme s'appelle Tao Bono et son père est mort dans le village de Bonota. Sa mère est elle aussi malade, ainsi que sa tante. Tous les 3 ont pris soin du père. Et aujourd'hui, ils présentent tous des symptômes de la maladie. Ebola, c'est... Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette maladie. Je travaille sur le terrain. Je vois bien les ravages énormes qu'elle fait. Parfois, elle emporte toute une famille. Elle ne laisse aucun survivant. Les aînés s'enferment souvent chez eux. Et quand ils viennent à l'unité de traitement Ebola pour prendre des nouvelles de leurs proches, on leur annonce souvent qu'il est décédé. Les gens ont très peur. Beaucoup d'enfants se retrouvent orphelins parce qu'Ebola a emporté leurs 2 parents. La population est démoralisée, totalement découragée. Le centre de traitement d'Ebola est un monde cloisonné, où barrières et grillages séparent les malades des personnes saines. J'ai mal à la tête. J'ai des douleurs à l'estomac. Le soir, la fièvre monte et mes urines sont rouges. Quand ils ont amené leur Bono ici, elle était enceinte. C'est votre fille? Oui. Tous ceux qui se sont occupés d'elle après sa mort sont malades maintenant. Mon père est mort lui aussi. Les gens qui devaient s'occuper de son enterrement ne sont jamais venus. Alors forcément, j'ai dit que j'allais m'en charger. On l'a mis en terre. C'est à ce moment-là que j'ai dû attraper la maladie. Tao et sa tante Ponawini sont testés positifs à Ebola. Leur sort va se décider dans les jours qui viennent. Leurs chances de survie n'atteignent pas 50%.
En arrivant à l'unité, certaines personnes vont encore bien. Mais d'un moment à l'autre, leur état peut très bien se détériorer. Et le lendemain matin, quand on demande des nouvelles du patient, on vous annonce qu'il est mort. C'est pareil pour tous ceux qui arrivent à l'unité. La première chose qu'on fait le lendemain, c'est de vérifier s'ils ont passé la nuit. Voilà à quoi ressemble le quotidien de mon travail d'infirmière. Il faut s'endurcir si on veut faire ce métier. Pour les survivants d'Ebola, le retour au quotidien est souvent pénible. Ils doivent affronter la méfiance de leur entourage. Ils sont mis à l'écart, menacés. Nous retrouvons Stanley Joua dans un faubourg de Monrovia. Depuis sa sortie du centre de traitement, il vit en cachette chez des parents pour échapper à la colère de son village. Mon fils n'était pas malade. Je ne suis pas idiot. J'ai suivi la formation sur Ebola qui a duré 3 jours à Banga. À aucun moment je n'ai eu de doute sur le bon état de santé de mon fils. Je n'ai constaté aucun signe suspect, aucun symptôme faisant penser à Ebola. Mon fils allait bien. Si j'avais su qu'il était infecté, je ne l'aurais jamais amené au village. Il serait resté là où il était. Stanley est venu me voir il y a quelques jours pour me dire qu'il était une victime d'Ebola. Je lui ai dit, tu es en bonne santé, tu as le droit de quitter le camp, mais tu ne peux pas rester dans notre communauté. Je suis désolé que tu aies perdu toute ta famille, mais il faut que tu retournes chez toi. Il m'a répondu, les gens de mon village veulent ma tête. Ils m'accusent d'avoir apporté la maladie chez eux. Si je retourne là-bas, je risque de me faire tuer. La première fois que l'unité de traitement Ebola m'a appelé, c'était pour que je vienne discuter avec Stanley, qui avait tenté de se suicider. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que les gens de son village lui en voulaient. Il s'imagine que Stanley a fait exprès d'amener son fils au village dans le but de les éliminer. Notre mission de médiation psychosociale consiste à trouver une solution pour que les gens de la communauté pardonnent à Stanley et ne l'empêchent pas de retourner vivre dans son village en toute sérénité. Victor Padmore est pasteur de l'église luthérienne. Il se fait du souci pour Taylortown, le village de Stanley Joua. Ebola a sonné le retour des vieux démons de la guerre civile. La peur, la méfiance envers autrui, la chasse aux supposés coupables. Depuis que Stanley a ramené son fils malade au village, 14 personnes sont mortes. Taylortown a été mis en quarantaine. Le marché est fermé. Les habitants sont terrifiés et très en colère. Stanley Joua a fait du mal à notre village, mais aussi au district, au comté de Bong et au Libéria tout entier. Il a anéanti le futur de tellement de gens. Si ça se trouve, un des enfants qui est mort aurait pu devenir président. Stanley a donc fait du mal au monde entier. Stanley a tué tellement de gens ici. Mais si on le tue, ça ne fera pas revenir nos morts. Laissons-le revenir et on verra bien ce qui se passera. On ne veut pas avoir de sang sur nos mains. C'est à Dieu de le juger pour ce qu'il a fait à Taylortown. Stanley a toujours de la famille dans le village. Sa belle-mère continue de pleurer la disparition de sa fille et de ses 4 petits-enfants. Mais le village ne veut rien savoir de sa douleur.
Nous sommes venus discuter avec la belle-mère de Stanley pour voir comment elle allait. Après le décès de sa fille et de ses petits-enfants, les gens lui ont dit « Tu pleures? Tu te moques de nous ?» Comme le malheur qui a frappé son village est arrivé par sa famille, les gens estiment qu'elle n'a pas le droit de pleurer. Elle s'est défendue en disant « Mais je ne peux pas rester là et faire mon deuil en silence. » Elle va très mal. Nous finissons par apprendre que certains villageois veulent la mort de Stanley. Somebody told me that you were very bitter with Stanley. People started telling me, oh, Mel, we're planning on your gathering group to attack Stanley. Is that something that? No. Okay. But you know, if giving Stanley stands a risk, anybody can do anything to him. And if people realize that you are doing something, you will say he was part of it. Your mother is dead. You can't get her, but you still need to live. You got sisters and brothers that she left behind. Right now you feel hurt. You be hurt. But you know, these children that you have, your brothers and sisters, you're responsible to them. One thing will happen. You will never ever avoid stop saying Stanley. So take that courage. It's not easy to be a man, but now you're becoming a man. There are things that you don't want to take, you have to take because you have a responsibility. Ebola a dressé des voisins les uns contre les autres. We cannot continue to On ne peut pas laisser ce climat de haine régner au sein de la communauté. Stanley a besoin de retourner chez lui. Il a encore de la famille à Taylortown. Lui interdire d'y revenir reviendrait à le priver de ses proches. Une triste nouvelle nous parvient du centre de traitement. 4 jours après que l'ambulance a récupéré Tao et ses 2 parentes dans la forêt, sa tante Ponawini est décédée. Quand j'ai entendu « Ponawini va mourir », je me suis réveillé. Je me sentais faible. Je suis resté avec elle pendant un long moment et j'ai compris qu'elle n'allait pas s'en sortir. J'étais désemparé. Comment j'allais faire? Je ne voulais pas mourir devant mes enfants. Alors je me suis assis et j'ai réfléchi. Plus tard, l'équipe d'enterrement a été appelée. Elle était morte. Nous n'avons pas pu faire nos adieux à Ponawini. Complètement affaiblie, elle était alitée depuis son arrivée au centre. Nous gardons d'elle cette première image dans la clairière. Une femme appuyée sur une canne de fortune, déjà marquée par la maladie. La tombe de Ponawini est la 92e depuis que le centre de traitement de Bong a ouvert il y a 2 mois, en septembre 2014. Il est extrêmement rare de voir des proches assister à ces enterrements, qu'on assure le plus vite possible parce que les cadavres sont hautement contagieux. Aujourd'hui pourtant, un parent de Ponawini a fait le déplacement depuis Monrovia. Je l'ai appris ce matin, je ne savais pas qu'elle avait Ebola. J'ai beaucoup de peine. On est en train de perdre tellement de frères. Quand je suis venu ici, j'ai pris peur. Il faut prier Dieu, l'implorer pour qu'il nous vienne en aide, pour que cette maladie quitte le Libéria.
the best thing to do while we are alive is to surrender our life to Christ. Because this life is short. We are just strangers. We are just passing through. We should not attach ourselves to the world so much that we will separate ourselves from God. In Jesus' name. Amen. Dans notre langue, le Kpélé, Ponawini signifie oiseau noir. C'est très beau. Dans notre culture, c'est un nom qu'on donne aux belles femmes noires. Quand on en croise une, on dit « Voilà Ponawini ». En cette fin d'année 2014, Ebola n'est pas le seul fléau mortel au Libéria. Le système de santé du pays est en ruine. La malaria, la diarrhée, même une appendicite peuvent tuer. Seules quelques cliniques spécialisées sont encore ouvertes. Mais il ne reste que très peu de médecins et de soignants disposés à prendre en charge les patients. La peur d'une infection par le virus est trop grande. Mabel aussi a mis du temps avant de surmonter cette peur. Il m'arrive de travailler 24 heures d'affilée. Quand j'ai fini mon service à l'unité de traitement Ebola, j'enchaîne avec une garde à l'hôpital civil Dunbar de Banga où je travaille normalement. Au début, il n'y avait qu'une seule personne malade, une seule. Elle est arrivée ici, et puis c'est tout le pays qui a été contaminé. Les infirmières qui se sont occupées de ce patient sont toutes décédées. Tout le personnel a décidé de rester chez soi. Les rumeurs qui circulaient et les informations véhiculées par les médias nous faisaient très peur. Mais j'aime sauver des vies. C'est mon métier. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre les équipes de lutte anti-Ebola. Je prie Dieu pour qu'Ebola soit éradiqué. Cette maladie fait tellement de victimes. On ne sait jamais qui sera le prochain sur la liste. Tous les dimanches, je vais à l'église et je dis à Dieu, je n'ai pas la force de célébrer l'endroit où je vis, ni le métier que je fais. Je ne peux pas être heureuse. Il y a trop de gens qui meurent. J'ai l'impression que l'argent que je gagne est couvert de sang. Avant d'entrer dans l'unité, je fais toujours ce vœu. Mon Dieu, si tu m'épargnes et si tu épargnes ma famille, je te servirai toujours et je te donnerai une partie de mon salaire pour ta maison. Amen. Head of the psychosocial team. He brought his son who was sick, and the community rejected him. And we honestly didn't jump to a fist fight with the county who were trying to prevent it from keeping the boy there. Unfortunately for the county, his son died, and later went die. So all of those things built a big opposition for him.
C'est lui. Oui, c'est bien Stanley qui s'approche. On y va. Le pasteur Padmore a organisé une rencontre avec Stanley, qui est actuellement en visite chez ses frères dans un village voisin de Taylor Town. Le pasteur veut que Stanley reconnaisse sa part de responsabilité. Car en plus d'avoir ignoré les mises en garde des villageois, Stanley a cherché la confrontation. Maintenant, même ses frères font face à l'hostilité de Taylor Town. Today, I know in the town there are some people who will welcome Stanley right now. There are some people who will not just do it right away. But we can't hold them responsible. We're going to keep talking to them. Send the point down from ETU. Threaten words have been going to him, even the threaten the village that we're going to go village down. Because we having a brother who brought the Ebola virus. We all regret the situation. We can't blame Guinea because one person took it, a brother like brother so we're going to need them. When Stanley attempt to fight the town chief in that incident, made it bad. So what we all have to do is to calm down, take a good heart, be able to talk to other people who feel bad about what has happened, other people who are blaming us. We need to go back to them and say, along with our son Stanley, and say we are sorry, and let us say go, we all belong here. Sometimes we all know you are traumatized, but sometimes too you have to relax yourself and think on what the future have from the soil. You know, it will not be right for every one of us now because our lifestyle is evolved. Yeah. Who knows? Like what this day we are very wicked. So I'm begging you, please, when you go to a village all times, learn how to talk, tell the people I'm very sorry. Or I will tell some people sorry. I know nothing is bigger than sorry. Please, that's just not advice. And that's another word I wanted to say to him too. Don't who begging for you, I'll be begging for yourself. So that's it. À la fin de l'entretien, juste avant de repartir, nous sommes témoins de la visite fortuite des anciens du village de Taylor Town. I want us to resolve this issue. I know that issue is not overnight, but we need, now this is the time for this. At first, when all of those things happened, it was difficult to talk. Now we have to start talking about this man is from this community, right? That's good. So we need to come and meet with them, especially those families that still have the hard feeling, and start to talk with them. Okay, Rabbi, I would love it, but a new collective effort. So I will advise you to stay here, then I do more work, and see yourself on this you come. Mi-décembre 2014, le centre de traitement du district de Bong accueille de moins en moins de nouveaux cas. Les gens savent désormais comment se transmet le virus, ils se protègent des risques d'infection et consultent plus rapidement en cas de doute. Au centre, ceux qui savent qu'ils vont survivre laissent éclater leur joie. Plus de 4 semaines après avoir été amené ici, Tao sait qu'il est lui aussi tiré d'affaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je me sens mieux. Mon estomac est guéri et je n'ai pas eu de diarrhée ni de vomissement depuis 5 jours. Je peux à nouveau manger. Je n'ai qu'une envie maintenant, retrouver mes enfants et ma famille et prendre soin d'eux. Je remercie Dieu d'être en vie. Je suis heureux.
Tao s'apprête à retrouver son village, Bomota. Il est accueilli dans l'allégresse. Ebola a fait 6 victimes à Bomota. 8 autres personnes infectées ont survécu. Le village a été mis en quarantaine pendant plusieurs semaines. Une année de récolte est perdue. Les habitants n'ont pas d'autre choix que de se serrer les coudes pour s'en sortir dans les prochains mois. Quand je suis sorti de l'unité de traitement Ebola, j'ai vu tout le retard qu'il y avait à combler. Les gens de ma communauté m'ont dit on était en quarantaine, on ne pouvait pas travailler. Là, on nettoie un bout de terrain pour pouvoir y planter du riz. On met tous la main à la pâte pour être plus efficace. Je rends grâce à Dieu. Mais le matin, en me levant, c'est parfois difficile. J'ai mal au dos. Mes épaules et mes genoux me font souffrir. Surtout celui-là. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je travaille. Je ne peux pas emprunter d'argent à mes amis. Alors je fais comme tout le monde. Good news seem to be coming from the Old County Ebola Task Force, despite the ongoing struggle to contain the further spread of the virus in the county. Mama and Papa, please stop that denial of Ebola. Ebola is here. It is in Nigeria. It is killing our people and destroying our country. Peu à peu, le Libéria s'autorise à nouveau des gestes un temps proscrits, et pourtant si ordinaires. Se toucher, se serrer la main, des formes de contact quotidien qu'Ebola interdisait. Ce soir, Mabel est de sortie, pour la première fois depuis 10 mois. Je ne suis pas venue me faire coiffer depuis le mois de juillet. J'avais trop peur. On était tous déboussolés. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Les coiffeurs avaient peur des clients et les clients craignaient d'attraper la maladie en venant ici. Aujourd'hui, on est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. C'est le jour où on célèbre ce qu'on aime, où on partage notre amour. Ça peut être sa mère, son mari, son frère. Je suis attachée à beaucoup de gens, mais mon amoureux, c'est Alex. Je pense bien sûr à mes parents, mais j'ai choisi de lui consacrer ce jour. Elle est plus belle de jour en jour. Avant l'arrivée du virus, Alex était tout le temps dehors. Il aimait se balader. Mais la maladie lui a fait peur et il s'est enfermé chez lui. C'est là que je me suis rendu compte qu'Ebola empêchait les gens de vivre et de se déplacer normalement. Après la journée de travail, on rentre à la maison et on n'a plus envie de sortir. Ça nous a vraiment beaucoup rapprochés de passer autant de temps ensemble. On travaille dans un environnement à haut risque. On est constamment exposé au virus. Tous les soirs, on se dit la même chose. Demain, tu retournes à l'unité de traitement Ebola.
Alors respecte toutes les consignes de sécurité. Lave-toi les mains aussi souvent que possible et rentre saine et sauve à la maison. À chaque fois qu'elle part travailler, je lui dis la même chose. Fais bien attention à toi parce que je veux te revoir. Pas de blessure, pas de danger. Quand je me couche le soir, je me refais le film de la journée. Je me vois récupérer des parents sur le bord de la route. Je pense à ceux qui sont morts pendant le trajet ou à l'unité. Ma mémoire va sûrement effacer des choses avec le temps, mais je sais que ce que je vis en ce moment va me marquer pour toujours. Mommy. Still there? Hello? The one is there. I'm on my way. I'm coming. You there? Oh gosh, we hope it's fine. We come here because our concern for Taylor Town and the people of this community. And I said to you people from the beginning, we thank God that we can still be here. But when things that didn't happen, people got different feelings. Everybody can't think the same way. But one big thing that inside is that we gotta stay go up. Right? How can we manage to go up? You know something happened here bad, then stay up, right? So we come today to sit together with you people. We want to hear what you think. We keep also with Terry, who after hearing you, Terry have one or two words to say to you people, and we'll continue from there. But we're also here to help you to be able to jump over what has happened. Moi, pas obligé. Quand il y a un mot, quand il y a un mot. Où on a besoin d'abonner, on va pouvoir là-bas. On va pouvoir, tu vois pas, et pour t'aller, on va pouvoir plus de temps, t'as dit. Bon, on a, va pas. La moitié la hawa kadema, pas pour la hawa kadema, il y a beaucoup de la hawa à qui vous. You go Banuli, go down Madama Banuli, Baolenu. So maybe they go out of me, I mean, you be careful here. Be careful here. You want my papa your farm, but they don't carry here. Don't be bully and go move. Thank you. Yeah, what the granny back here from my car. If I were man, I want to bring stand it up. So now, my woman knew about my day, Papa, And Sister Dorothy, if you come here to break my heart, I will take something and kill you just how you put my behind that. So now, then I send a little bonnet. That's so sad, brother, over there. If I knew my own, I didn't have a couple of said, little bonnet, I get you go down, yeah. If something happened to us like this, you're not going to talk to us to comfort our hearts. They'll be insulting us. If I get one, I come up, burn, walk out, and run, my. You got that?
Oh, if I had not taught twice because of God, the day I was going to see Stanley, if he don't kill me, I was going to kill him. I know you didn't want to come. It's fine. But it's good that you came. Thank you. Yesterday we had one of you. A young man called Stanley Joa. He became my good friends until one. And I found most of the time I advised him, but if he was small, he didn't take my advice. Stanley, he have been a man that anytime when he go among his friends, people will always cause noise on him. I don't know if that curse on him. I think that in Bola, some people today will lose our people. For me, I lose my wife. I got my children hanging on me, nail on me. I have no means to move. Stanley knows very well that his son was on a quarantine in Montreal. When he took his son from there, he brought his son and more here. He lied to us. He said, that leprosy on his son. When Jibra put running there. For me, standing here, it was because my wife's stomach that she left in the accident. But I told her from the beginning, I said, Mommy, they brought a boy from Montreal. Be careful what I say there. I don't want you to go out there. But she never took in my advice. Every time she used to go there, even when the boy died. Because she said they were one family. She was the best cook there to cook for them. She suffered what is now like death, her own death she was buying. Since she was doing good. So today people say, Stanley is going around and say, any person at any time is scared of me. I don't have nothing to do with Stanley. Stanley from today or anywhere you see me, even when I'm on traffic, when you see me stop me, I will take you. I got nothing to do with you. I got nothing to do with you. Because if I had done something to this Stanley, it would not be back to life. You already died. So nothing I can do is going to, you are forgiven. In short, that's all I can say. Stanley, and you please walk up. Stanley? Apa pula vi? Ni aku ke? Ni boke? Ni ke ka we kan jo? Ni ke kan jo? Aku le ru. Tu la pula ka. Anju me. Ke do mu mumma. Ale, tono. Tono ba le. Ane ko. Many oil power to every word. Our to every word. And you made it. One paper I want to go. Let me matter. Where the one that I'm going. I'm not soon to get up with I go. And you say, they were like, what's up the name? Up the woman at the land. And woman. Les villageois de Taylortown sont prêts à accorder leur pardon à Stanley. Une cérémonie scelle la réconciliation. This is your place. You're going to respect them. Even if they be a small person, everybody got that Muslim. Respect them. And they change your behavior. When people say they're sorry, they can't do the same. Okay? Thank you for being willing to come also to say to your people, we know you were hard, but welcome. Let us pray.
Cet après-midi, à Taylortown, nous a fait comprendre une chose fondamentale. À l'époque, il était impossible d'échapper à Ebola. Ceux que le virus ne tuait pas étaient condamnés à choisir leur camp entre le courage et la lâcheté. Chaque geste, chaque décision pouvait avoir des conséquences fatales. Et désormais, chacun devra vivre avec l'état de fait qu'Ebola a imposé. J'ai tout perdu. Mes enfants, ma femme. Je ne peux plus vivre ici, dans une maison vide. Je peux venir rendre visite à mes proches, mais je ne peux pas rester. Regardez l'âge que j'ai. J'ai perdu toute ma famille. Je n'ai plus l'âge de tout recommencer. Ma vie n'a plus de sens. J'aimerais mieux mourir et rejoindre les miens. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a épargné. Dieu t'a épargné parce qu'il a une mission avec toi. Oh my God. C'est triste.